question à vous poser. Est-ce que vous donnez de la tzedaka ou vous donnez de la charité? Je vais m'expliquer tout de suite. Mais avant cela, disons ensemble, merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles, pour la sécurité de nos soldats, et bien sûr pour le retour de nos otages, et le retour, la teshuva, le retour, retourner à la maison, à Yerushalayim, au Beth Amikdash, Mizma le Soida, Ori l'Adonai Kol HaRatzim de Sadonai Besimcha Bo Lefanav B'Nana. Donc, Adonai Elemu Sanu B'La Nachnam Tzemari Seba Yishavu Sede Chatzre Sebisi Lahoy de Lebach Shmoy, Kitoi V'Adonai L'Olam Chazdov Yadur V'Odorem L'Osoy. Je vais prendre un billet, je vais le mettre dans la boîte de tzedaka, boîte de charité, tirlir. Eh bien, je m'explique. Le mot hébreu tzedaka, qui est traduit généralement comme charité, le mot tzedaka vient du mot tzedek, tzedek, tirdov, poursuivre la justice. Donc, tzedaka représente faire la justice, en sorte, comme payer une dette, rembourser ce que je suis obligé de rembourser. Donc, tzedaka représente une obligation. Quand on parle de charité, ça connote un autre concept. Ça connote un concept de bienfaisance. Je fais un acte gratuit aux pauvres. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que je suis obligé de donner quelques sous quand je vois un pauvre? Faire attention, souvent, ces gens qui sont dans la rue demandent l'argent, c'est plutôt pour abuser, pour les drogues et des choses comme ça. Alors faites attention. Mieux vaut leur acheter un petit sandwich ou une boisson, un café, que leur donner de l'argent. Juste une petite parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Mais ceci représente un acte de bonté, un acte que je fais, un acte charitable de mon cœur. Et nous disons que tzedaka représente justice, une obligation. Eh bien, voilà ce que la Torah nous enseigne. Effectivement, nous avons une obligation, telle que j'ai une obligation de nourrir ma famille. Ce n'est pas un acte charitable quand j'achète de la nourriture pour ma famille. De la même manière, il faut que je sache que ce n'est pas un acte charitable, un acte de bonté de mon cœur. Non, j'ai une obligation. Pourquoi? Parce que cet argent que j'ai ne m'appartient pas. Cet argent que nous possédons, c'est de l'argent que Dieu nous donne et que Dieu nous fait confiance qu'on va savoir comment l'utiliser. Une belle histoire. Le tzaddik de Apt, un jour fait appel à un de ses chassidim plus aisés. Il dit, écoute, j'ai besoin de 200 roubles, qui était une somme importante, pour aider une autre personne qui est en besoin. Ce chassid, à ce moment, il était un peu dans des difficultés et aussi, il trouvait que c'est une somme un peu exagérée. Il a décidé d'ignorer ce que son rabbi lui demande. Mais là, il remarque que juste après, les affaires tournent mal. Et ça va de pire en pire, en pire, en pire. Il était en train d'être ruiné. Il vient en courant chez son tzaddik, chez son rabbi. Il lui dit, écoute, rabbi, je comprends. Je réalise, j'ai fait une erreur. Quand tu m'as demandé de donner pour telle et telle cause 200 roubles, je ne l'ai pas fait, j'ai fait une erreur. Mais est-ce que je mérite une telle punition de tout perdre, d'être carrément ruiné, de devoir devenir un mendiant? Le rabbi le regarde, personne t'a puni. Il dit, pas puni, regarde où je suis, j'ai plus rien. Le rabbi, viens, je t'explique. Mon âme est venue dans ce monde pour aider des personnes, spirituellement et financièrement. Et au ciel, on m'a préparé un montant particulier que j'aurai pour pouvoir faire mes besoins. Mais il s'avère que je n'ai pas le temps de m'occuper de toutes ces obligations financières pour aider les personnes. Pourquoi? Puisque je suis occupé avec des aspects spirituels, les gens me demandent conseils, etc., etc. Alors j'ai des banquiers,
à qui à chacun j'allote une certaine somme pour que eux, ils distribuent cet argent quand je fais appel. Malheureusement, dans ton cas, tu as renoncé à être banquier, tu as renoncé à faire ta mission. Alors, cette somme, ce compte a été transféré dans une autre banque. Pas ton argent. Tzedaka nous enseigne la Torah. Obligation. Et c'est avec cela que nous prions aussi à Kadosh Baruch Hu. Dieu, tu dois nourrir tes enfants. C'est ton obligation. C'est ton obligation de nous amener Mashiach et nous amener à Yerushalayim. S'il te plaît, aujourd'hui,